Le Botswana est situé au centre de l'Afrique australe, entre l'Afrique du Sud, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. L'un des pays les plus pauvres du monde lors de son indépendance en 1966, il est rapidement devenu l'une des réussites mondiales en matière de développement. Une importante richesse minérale, qui est le diamant, une bonne gouvernance, une gestion économique prudente et une population relativement petite d'un peu plus de 2 millions d'habitants en ont fait un pays à revenus intermédiaires supérieur avec un programme de transformation pour devenir un pays à revenus élevés d'ici 2036. Ce pays est surnommé le miracle africain, l'exception du continent, ou encore la Suisse de l'Afrique, dû à ses hauts rangs en matière de gouvernance et de transparence. Score de 55 sur l'indice de perception de la corruption de Transparency International en 2021. Les conditions de vie se sont améliorées pour les Botswanais et la pauvreté a considérablement diminué. La part de la population vivant avec moins de 1,90 USD par jour à la parité de pouvoir d'achat de 2011 a régulièrement diminué, passant de 29,8% à 18,2% en 2002-2003 et 2009-2010 et à 16,1% en 2015-2016. Cette réduction rapide de la pauvreté peut être attribuée principalement à une combinaison d'augmentation des revenus agricoles, y compris les subventions, et de changements démographiques. Les progrès dans la réduction de la pauvreté se sont accompagnés d'améliorations de la prospérité partagée. Le taux de croissance de la consommation par habitant en 2009-2010 et 2015-2016 pour les 40 centiles inférieurs de la population était de 0,42% par an, supérieur au taux de croissance des 60 centiles supérieurs. Cependant, la performance du Botswana n'était qu'au milieu de la répartition mondiale de la prospérité partagée. Les inégalités ont également diminué, quoique toujours élevées. Entre 2010 et 2015, les inégalités mesurées par l'indice de Gini sont passées de 60,5% à 53,3%. Parmi les facteurs associés à la baisse des inégalités de revenus au Botswana, le principal est la convergence régionale due à la croissance rapide des zones rurales et au changement démographique. Cependant, le Botswana reste l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Avec 38% de ses terres officiellement protégées et une faune largement libre de se déplacer, le Botswana est un pays dédié à la préservation de ses espaces sauvages. Le gouvernement botswanais limite intentionnellement le nombre de visiteurs qu'il accueille afin d'éviter le surtourisme. De plus, l'Organisation du tourisme du Botswana a développé le système de certification de l'écotourisme du Botswana, comprenant 240 normes de performance selon lesquelles les lodges et les camps sont évalués. Ce pays est surnommé « le miracle africain », l'exception du continent, ou encore « la Suisse de l'Afrique », dû à ses hauts rangs en matière de gouvernance et de transparence, score de 55 sur l'indice de perception de la corruption de Transparency International en 2021. Pour un pays situé dans un désert, le changement climatique y aurait des conséquences plus fortes. En effet, vu à la vitesse que notre planète se réchauffe, le Botswana verrait une hausse de 2,2 degrés Celsius lors de la croissance de la température globale à seulement 1,5 degrés Celsius de plus que la norme. Ceci causerait donc des changements nets dans l'atmosphère, tels qu'il y a 5% de moins de pluie, ce qui signifie des temps de sécheresse plus longs. Ainsi, l'on pourrait s'attendre à un déclin de jusqu'à 26% dans la rivière de Limpopo qui alimente les populations locales. Le manque d'eau résultera aussi à moins de récoltes et le décès de plus de bétail. De surcroît, le Botswana aurait 20 jours de plus de stress thermique. Par contre, quand il pleuvra, la quantité de pluie serait si forte que des inondations en résultera.
Depuis l'indépendance, le gouvernement a réussi à exploiter les immenses réserves de diamants du pays sur un pied d'égalité avec la société minière de Beers. Cela contraste avec les expériences négatives avec les donations en ressources naturelles dans de nombreux autres pays africains. Les revenus de vente de diamants ont été investis dans la santé, l'éducation et les infrastructures, comme les routes dans de grandes parties du pays qui sont, elles, fantastiques, tout en accumulant d'importantes réserves de change et en économisant suffisamment dans les bons moments pour se préparer aux mauvais moments, c'est-à-dire à la faiblesse du monde, donc la demande de diamants. Cependant, il n'y a pratiquement pas de secteur manufacturier à l'indépendance et aucun n'a émergé depuis lors. La valeur ajoutée manufacturière représente 6,2% du PIB par la Banque mondiale de 2018. Aucune augmentation significative de la productivité n'a eu lieu dans le secteur agricole et le secteur manufacturier. La seule exception est le secteur minier. Le secteur minier emploie peu de personnes et a des liens très limités avec le reste de l'économie. Le chômage est de 17,2%. dans un pays de seulement 2,5 millions d'habitants. Le Botswana est l'un des pays les plus inégalitaires au monde, avec un coefficient GINI de 0,53%. Le Botswana est un des pays les plus développés d'Afrique, ayant obtenu la 4e position dans le classement d'IDH. Sur le plan social, on peut remarquer une amélioration des conditions de vie générales, bien que le Botswana reste un des pays les plus inégalitaires au monde. Sur le plan écologique, le gouvernement botswanais s'applique à faire respecter le plus possible des mesures pour assurer la protection de ces espèces. En revanche, ce pays risque de souffrir énormément du réchauffement climatique. Enfin, sur le plan économique, on constate que bien que le gouvernement ait pu exploiter fructueusement ses ressources de diamants, le pays stagne toujours dans d'autres secteurs, comme ceux agricoles et manufacturiers.